En France, si tu vas voir n'importe quel fonds parisien qui déploie 5 fois moins que nous chaque année, ils vont faire les stars, ils vont avoir cet état d'esprit, non, mais ils viennent pas de notre milieu, ils ont pas fait les grandes écoles, ils sont pas légitimes. Donc il y a un vrai souci, et quand tu vois aux États-Unis comment ça se passe, c'est un autre état d'esprit. Et on y va régulièrement avec Samuel, et d'ailleurs là j'y vais aussi avec des membres Blast, on invite des membres à venir avec nous pour montrer comment ça se passe. Il y a une énergie qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, il est dans l'humilité parce qu'il a pris des centaines de millions et dit « j'ai loupé, j'aurais pu faire une boîte qui valait des milliards, mais je ferai mieux la prochaine fois ». T'as des mecs qui arrivent en tongs, mais il y a cet esprit humble, mais aussi ambitieux. Là-bas, t'as pas honte de dire « je veux être milliardaire ». Et quand t'échoues, les gens t'applaudissent parce que t'as essayé. En France, si t'échoues, les gens se moquent de toi. Et même moi, Fid, on n'arrête pas de me le dire, tous les entrepreneurs. Oui, mais Fid, t'aurais pu faire mieux et machin, donc t'es pas légitime. Comme si Fid, cet échec relatif, puisque j'ai quand même gagné plusieurs millions, on a fait une belle boîte, c'est moins gros que ce qu'on aurait pu imaginer, mais il y a pas grand monde qui l'a fait. Mais tu t'es extirpé de ta situation. On peut pas parler ça d'un échec alors que c'est ça qui t'a rendu millionnaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'à la fin, il y a cette finalité que c'est pas un succès quand même.